Mais prenez pas les gens pour des cons. Mais ne prenez pas les gens pour des cons. On te dit d'éteindre le wifi dans ton salon, le wifi dans ton salon dans la nuit pour justement pour économiser ton électricité. Mais après on te dit va t'acheter une bagnole et branche-la toute la nuit. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Aujourd'hui on n'a rien. Alors je veux dire, le doigt mouillé ça va bien, quoi. Ça va un peu. Mais je ne vais pas tirer la couverture là à la médecine, mais c'est toute la population française qui va rencontrer ces augmentations-là. Comment ils vont faire les Français? Là, on leur dit, bon, allez, on va leur faire des aides, on va leur faire des chèques. On vous aidera, mais dans quelques mois. Mais dans quelques mois, ils ont déjà eu la facture d'électricité, la facture de gaz, etc. Jérôme, tu auras un chèque, t'inquiète. J'en sais rien. Mais je ne sais pas. Quoi qu'il en coûte. J'ai l'impression d'avoir un gouvernement, aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, j'ai l'impression d'avoir un gouvernement qui gouverne le doigt mouillé. Et ça m'emmerde. Mais pourquoi ce gouvernement d'assistanat complet? Pourquoi ce gouvernement d'assistanat? Pourquoi on a besoin d'aide pour travailler, pour vivre? Pourquoi justement ils ne font pas En fait, la valorisation du travail n'est plus dans l'esprit des gens. Puisqu'ils se disent quoi? Ils se disent je bosse, mais j'ai besoin d'attendre un chèque de mon gouvernement pour bouffer ou pour remplir le plein. Donc ça sert pratiquement à rien que je bosse. Alors que si justement on arrivait à faire un système où il y aurait moins de taxes, et je précise bien, comme ça on va pas me dire que je suis Alice au Pays des Merveilles, pendant la période de crise énergétique, pendant cette période d'inflation à 2 chiffres, pendant cette période, le temps que ça se calme, je précise bien, je sais que l'argent ne se crée pas. Enfin, il y a certains membres de nos politiques qui pensent comme quoi l'argent c'est une planche à billets, mais il y en a qui sont un peu plus responsables et consensuels. Mais pendant cette période justement où on voit comme quoi tout part en vrille, on bloque certaines taxes pour que les gens puissent vivre de leur travail, tout simplement. Moi, je pense que l'explosion des prix de l'essence, c'est vraiment en roue libre, dans tous les sens du terme, et que les gilets jaunes vont finir par se réveiller parce qu'ils vont être excédés. Et le FMI tire la sonnette d'alarme. On va encore faire des chèques en blanc en disant des chèques pour tout le monde, des chèques. Le FMI reproche à la France de trop dépenser. Ouais, mais au final, le quoi qu'il en coûte a été reproché par le FMI. Il y a des limites à tout. Enfin, je veux dire. Et dans les villes, en campagne, par exemple, comment peut-on aller à un entretien d'embauche sans voiture? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le travail aussi? C'est ça. À Paris, dans les grandes villes, d'accord, mais moins prendre la voiture. Moi, je trouve que c'est complètement incohérent et on a un gouvernement, encore une fois, complètement à côté de la plaque. Nous sommes avec. Pardon, est-ce que c'est pas incohérent de financer ainsi aussi le carburant? On peut pas dire à la fois. Mais les chèques en blanc, c'est incohérent. Mais attends, je termine. On peut pas dire à la fois on lutte contre les énergies fossiles, il faut sortir du tout pétrole et dépenser 7 milliards pour que les gens continuent à acheter du pétrole. Enfin, moi, je suis désolé, mais on envoie aux Français, des messages. Mais l'électricité va revenir au même prix du carburant dans même pas 6 mois. Mais Olivier, c'est pas moi qui dis ça. C'est le gouvernement qui dit qu'il faut sortir des énergies fossiles. Mais moi, je suis en train de te dire comme quoi l'électricité va être au même niveau quand tu fais par rapport au kilomètre parcouru avec une voiture entre un plein d'essence et entre une recharge électrique ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 recharges électriques pour ton même trajet. Donc arrêtons de dire des conneries aux gens. On leur dit passez à tout l'électrique, mais baissez le chauffage, éteignez vos ampoules parce que sinon ça va être un blackout. Mais prenez pas les gens pour des cons. Mais ne prenez pas les gens pour des cons. On te dit d'éteindre le wifi dans ton salon, le wifi dans ton salon dans la nuit pour justement pour économiser ton électricité, mais après on te dit va t'acheter une bagnole et branche-la toute la nuit. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi?